Alors ce que nous souhaitons faire maintenant, c'est donner à l'utilisateur la possibilité d'ajouter des aliments, parce qu'on ne va pas lui donner accès comme ça à notre back-end. Donc, on va créer un formulaire, on va le créer au-dessus de ce div qui a une classe food, lui sert uniquement à présenter nos aliments. Et donc dans un nouveau div, on va créer un formulaire. Ouais, cette fois-ci on va utiliser un ID, comme ça on verra. On a vu précédemment comment accéder à un élément qui a une classe particulière, la classe food. Ici, bon, on accédera au formulaire par son ID. Il y aura un ID de add food. Et donc ce qu'on voudra, c'est qu'il ait un label pour quelque chose qui aura un champ texte, qui aura un ID de food title. Donc le for, ça pointera vers quelque chose qui aura un ID de food title. Et on mettra nom de l'aliment. Et donc là maintenant, il nous faut un input de type texte avec un ID correspondant à ce qu'il y a comme valeur dans le for. On reviendra à la ligne. Et on va recréer la même chose. On va revenir à la ligne ici aussi. Voilà. Et on va ajouter un autre champ de texte. Alors qui lui sera pour quelque chose qui aura pour ID expiration date. Hein, donc on indiquera date de péremption. Et là l'input, au lieu d'être de type texte, ça va être de type date. Comme ça nous proposera un calendrier. Et en ID, on met donc, comme le for il cherche quelque chose qui a pour ID expiration date, et on met cet ID ici même. Et enfin, il nous faudra un bouton de type submit qui indiquera simplement ajouter. Voilà, maintenant on a ce formulaire. On peut taper quelque chose, on peut choisir une date et on pourra cliquer sur ajouter. Bon, pour l'instant, il ne se passera rien. Vous avez vu que ça recharge toute la page. Il faudra éviter, ça c'est le comportement par défaut. Quand on poste un formulaire, on va faire un prevent default pour éviter que ça recharge toute la page. Alors, côté JavaScript, on va récupérer ce formulaire qui a pour ID add food. On va le faire de manière moderne. Et en créant une constante add food form qui va référencer notre formulaire. Et ça va se faire avec un document.forms. Avec ça, on peut récupérer tous les formulaires qu'il y a dans le document. Et celui qui nous intéresse, c'est celui qui a pour ID add food. Et à partir de là, on va récupérer les champs du formulaire qui nous intéresse. Il y aura quoi? Il y aura le food title. Ça, on va les récupérer à partir de notre formulaire. Et on veut chercher son, comment est-ce qu'on l'avait appelé? Food title. On va éviter les typos. Et ensuite, on veut une expiration date. Pareillement, on prend ce formulaire et on veut récupérer un élément qui a pour ID expiration date. Et enfin, on va ajouter un event listener sur le formulaire, sur ce formulaire. On va écouter de event listener. L'événement submit qui se produira quand on cliquera sur le bouton de type submit. Et donc quand la soumission se produira, on voudra appeler une fonction qu'on va créer dans un instant qui s'appellera add food. Donc créons cette fonction add food. Qui recevra donc le submit event. Et pour commencer, on va faire ce qu'on disait tout à l'heure, c'est éviter que ça nous recharge toute la page. Ça c'est le comportement par défaut, donc on fait un prevent default. Et on va faire un console.dir pour voir vraiment toutes les propriétés proposées par la target. Alors l'event c'est un submit event, donc sa target c'est le formulaire lui-même qui a été soumis. Vous allez voir pourquoi ça va nous intéresser. Alors, qu'est-ce qu'il a? Ah, on a un point majuscule de trop.
Donc vous avez vu, ça nous a récupéré. Ça c'est perturbant. Voilà. Le event.target, ligne 42, bah, c'est donc le formulaire qui a été posté. Et vous voyez que ce formulaire, il comporte des inputs. Ce foot title hein, et cette expiration date. Alors, je vous laisserai explorer toutes les propriétés hein, que vous pouvez ensuite utiliser, parce qu'on les a récupérées. Il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde. Voilà, nous ce qui nous intéressera c'est ce value. Donc on récupère le title, le titre, le nom de l'aliment finalement. Donc ça va être... En fait le food title on l'avait déjà récupéré ici. Ça va être food title là. Point value. Et puis au cas où il y ait des espaces avant après on va faire un trim. Donc voilà, ça nous facilite la chose par rapport au fait d'avoir fouillé comme on a fait tout à l'heure. Donc le simple fait qu'on ait ce food title qu'on a récupéré plus haut à l'aide du food form qui comporte un food title. Je vais vous faire un console.log de notre ami food title. Il faut descendre pas mal. C'est un peu la même chose. Enfin, tout ça, le piège, c'est qu'il ne faut pas se décourager si on peut dire en descendant. Il faut bien réaliser que, voilà, bah, c'est dans les V, hein, donc c'est tout en bas, Z2, 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 ça correspond bien à ce qu'on a tapé. Et pareillement, hein, pour le calendrier, hein, ce sera on l'a récupéré ici, hein, à l'aide du food form qui avait un ID, un élément qui avait un ID d'expiration date. Voilà, ça nous le donne. Donc si on veut récupérer sa value, c'est la même chose. Alors, la date récupérée, ce sera l'expiration date. Comment est-ce qu'on l'avait appelé? Expiration date, là ici, l'in7. Qui comporte une value. Alors lui, il n'y a pas de danger de trim ou quoi que ce soit. C'est incroyable, je n'arrête pas de mettre des points virgule de trop. Voilà, puis là, ce qu'on peut faire, on va se faire un petit console.log des deux pour nous assurer qu'on récupère bien. Et le title. Et la date. On va mettre la date de demain. Voilà, on a bien récupéré QSD, c'est ça. Et 2020, c'est l'année, le mois 04, c'est ça. Et le jour de demain, ce sera le 23. Donc voilà, c'est une façon assez moderne de faire. C'est que sur le document, on appelle forms. Et forms, ensuite, on accède par ID aux éléments, différents éléments de ce même form. Comme ce formulaire-là, qui a pour ID addFood, eh ben, il avait un input qui avait pour ID food title et un autre input qui avait pour ID expiration date. Ça donne... Ben, on récupère notre formulaire par son ID, et à partir de lui, de ce addFood form récupéré par ce nom-là, addFood, eh on récupère ce food title et cette expiration date. Food title, expiration date. Et de là, ensuite, il suffira de récupérer les values, aussi bien food title.value qu'expiration date.value, ce qu'on fait au moment de la soumission. Et là, on fait un petit trim parce que dans le champ texte, il y a toujours des rigolos pour nous mettre des espaces un peu bizarres. Donc voilà, avec le trim, on prend soin de ça. Et puis on fait un prevent default pour éviter que toute la page soit rafraîchie quand on poste. Vous avez vu là, si vous regardez bien, cette fois-ci, ça ne se rafraîchit plus. Voilà, on récupère tout sans qu'il y ait eu de rafraîchissement de la page.